Après 3 jours de coupure, la connexion Internet a été rétablie dans la soirée du mardi 23 janvier 2018 en République démocratique du Congo. Coupée à la veille de la marche pacifique anti-Kabila organisée par les comités laïcs de coordination le dimanche 21 janvier, cette mesure a affecté plusieurs activités économiques. C'est environ 30 millions de Congolais abonnés qui sont connectés au service 3G sur une population d'environ 80 millions d'habitants. Il y a des rapports de travail qui devaient déjà être envoyés à partir de lundi et qui ne sont toujours pas envoyés. Et sans rapport de travail, on n'est pas payé. Donc ça veut dire que le préjudice est plutôt grand. Nous sommes dans une salle de classe ici à l'Université créative nationale. Le professeur est en train d'enseigner sur EpiInfo. Eh bien, c'est impossible de travailler sans que nous soyons connectés à l'Internet. Quand on considère de nombreuses entreprises dont les activités sont liées directement à l'Internet, les préjudices peuvent être incalculables. Dans le secteur des télécommunications, par exemple, c'est un manque à gagner d'environ 6 millions de dollars par jour pour chacune des entreprises de téléphonie mobile installées dans le pays, estiment les économistes. Les raisons invoquées par le gouvernement sont des raisons de sécurité publique. Donc d'un point de vue administratif, c'est une restriction des libertés publiques, ça se justifie. Et donc il faut savoir que d'un point de vue économique, les gens qui ont souscrit ne peuvent pas se retourner contre les fournisseurs d'accès Internet pour leur dire ben voilà, j'ai perdu un jour d'Internet. Alors que le gouvernement congolais multiplie les efforts pour assainir le climat des affaires en vue d'attirer les investisseurs, la coupure d'Internet semble constituer un facteur avec des vents contraires aux ambitions poursuivies. Une situation qui risque de se répéter dans un contexte politique qui ne donne pas de perspective d'une éminente décrispation. Les estimations de la Banque mondiale, qui tablent sur une croissance économique à 5% en 2018, pourraient donc s'avérer moins pertinentes.